Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Une grande joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu, de quoi, bien-aimé, louer le Seigneur, élever son nom, oui, afin de frayer le chemin pour que cette parole puisse tomber, n'est-ce pas, sur des terres qui sont fertiles, des terres qui portent du fruit et du fruit qui demeure. Je t'invite donc, bien-aimé, à bénir le nom du Seigneur avec moi. Si tu connais ce chant, chante-le avec moi. Bénissons le Seigneur, élevons la voix ensemble pour reconnaître qu'il est digne d'être célébré, d'être loué. Alléluia. Qui es-tu, agneau de Dieu? 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 Je chanterai ta louange, Seigneur, je chanterai ta louange, Seigneur. Dis-le-tu, agneau de Dieu. Dis-le-tu, agneau de Dieu. Dis-le-tu, agneau de Dieu. Père, nous voulons te bénir, te louer, te glorifier, Seigneur. Te dire merci pour ce moment, Yahweh. T'élever, te dire, Seigneur, grandement merci, Seigneur. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous protèges, Seigneur. C'est toi qui nous donne la vie éternelle, grand Dieu. Tu nous permets de venir en ce matin autour de ta parole pour entendre tout ce qui sera fait, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, te bénir, Seigneur, te dire merci. Merci d'avoir été avec nous pendant la nuit, Seigneur. Merci de nous avoir bénis, de nous donner encore la force de nous lever en ce matin. Je viens bénir le nom, Seigneur Dieu, ton saint nom, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur en ce matin, Seigneur. Je viens, Seigneur, Père éternel, te donner honneur, gloire, louange, adoration. Oh, Seigneur, prends la première place en ce matin. Je te dis merci pour le Seigneur Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Merci pour le don du Saint-Esprit, Seigneur. Nous venons élever ton saint nom, Seigneur, et reconnaître que tu es digne, Papa. Nous venons, Seigneur, reconnaître que tu es digne, que tu es élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Qui es-tu, agneau de Dieu? 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 Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais partager la parole de Dieu en ce jour qui est tiré de Romains 5 à partir du verset 17. Romains 5, verset 17. La Bible déclare: si de fait il y a eu un règne de la mort par la faute d'un seul, et grâce à lui seul, il est bien plus vrai que grâce au seul Jésus-Christ, tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la vraie rectitude régneront dans la vie. Alléluia. Je répète, Romains 5, 17, la Bible dit: si de fait il y a eu un règne de la mort par la faute d'un seul, et grâce à lui seul, il est bien plus vrai que grâce au seul Jésus-Christ, tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la vraie rectitude régneront dans la vie. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour cette parole en ce matin qui vient nous donner encore une profonde signification de la grâce, de ce que nous sommes. Nous sommes en fait le fruit de la grâce du Seigneur. Il n'y a rien que l'homme puisse faire qui puisse paraître juste par les œuvres que l'homme fait sur terre pour plaire au Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Tout est grâce, comme dit la Bible.
C'est très important, Seigneur bien-aimé, d'évoluer avec cette pensée que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous qualifie sur terre, c'est par la grâce du Seigneur. Oui, comme la Bible le dit ce matin, nous régnons par l'abondance de la grâce. Toutes choses par lesquelles nous passons sur cette terre, partout les portes se ferment pour nous, les épreuves que nous puissions connaître, certains problèmes. Il y a quelque chose qu'on appelle la grâce, bien-aimée, qui est un peu comme notre porte de sortie, qui est notre solution ultime, notre dernière carte. C'est là où même on ne pense pas que nous sommes qualifiés par les hommes, là où même on ne calcule même pas, n'est-ce pas, dans certaines choses, que la grâce vient nous qualifier. Parce que qu'est-ce que la grâce fait? La grâce te permet d'obtenir un boulot où on demandait certaines choses que toi tu n'as pas, mais à cause de cette faveur qui est imméritée, à cause de la bonté de Dieu, Dieu fait tout concourir pour que c'est toi qui puisses obtenir ce poste. Oui, je viens te parler en ce matin de l'histoire de Joseph pour comprendre exactement comment la grâce fonctionne. Oui, bien aimé, dans l'histoire de Joseph, on constate une chose. Joseph, la Bible ne nous dit pas qu'il a fait des grandes études ou encore qu'il a fait des études. Ce que nous savons dans la Genèse, c'est que Joseph est sorti de la prison en 24 heures, s'il vous plaît. En 24 heures, en un jour, quand Joseph a été sorti de la prison pour aller rencontrer le pharaon, il est devenu le premier ministre le même jour, le premier ministre d'Égypte. Bien-aimé, dans la vie dans laquelle nous sommes, quand tu fais la prison en temps normal, il y a un casier judiciaire sur ton dossier. Vous voyez ? Et souvent, ça complique la situation pour la personne qui a ce genre de information dans son casier judiciaire parce que il y a certains emplois que tu ne peux même plus obtenir. Il y a certains postes que tu ne peux même plus penser à cause du fait que ton dossier, quelque part, a une tâche, a un problème. Mais voilà comment la grâce fonctionne. La grâce fait exception aux lois humaines. La loi fait exception à tout ce que l'homme a fait. Parce que bien que Joseph était prisonnier en un jour, bien aimé, à cause de la faveur de Dieu qui avait sur lui, à cause de la grâce de Dieu qui reposait sur sa vie, il s'est retrouvé prisonnier à premier ministre. On n'a pas demandé son diplôme, bien aimé. On n'a pas regardé son casier judiciaire. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la grâce parlait pour lui. Bien aimé, en ce moment, peut-être tu es en train de regarder à ce que tu n'as pas. Tu es en train de regarder à ce qui constitue un manque sur le plan peut-être professionnel, peut-être sur le plan académique, quelque chose que tu n'as pas. Mais bien aimé, je te demande d'entrer dans le règne de la grâce, d'entrer, n'est-ce pas, dans la sphère de la grâce et espérer en Dieu. Demander à Dieu de te faire cette faveur que tu ne mérites pas. Là où il y a des critères qui ont été établis, où on te disqualifie, bien aimé, crie à Dieu. La grâce te qualifiera. La grâce t'emmènera à des endroits où toi-même tu ne pouvais pas entrer. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie de David, nous comprenons que quand Dieu, n'est-ce pas, a mis sa main, a porté son choix sur David et que la grâce du Seigneur a commencé à accompagner David. Oui, la Bible nous dit que David allait de bataille en bataille et il allait toujours de victoire en victoire. À tel point que Saül, le roi, l'a mis, n'est-ce pas, chef de l'armée d'Israël. Voilà ce que la grâce constitue, bien-aimé. Et c'est à cause de la grâce du Seigneur que David a pu même accéder dans le palais royal. C'est vrai que Dieu l'avait déjà choisi, mais pour y arriver, il fallait un processus. Et David est passé par ce processus où la grâce de Dieu qui reposait sur lui a permis que Dieu puisse le connecter avec les bonnes personnes. C'est ce que la grâce emmènera dans ta vie, bien-aimé. Autour de toi, le Seigneur enverra des gens providentiels, des choses peut-être que toi-même, des endroits où tu pouvais peut-être pas toquer, ouvrir la porte. La grâce t'emmènera des personnes qui te feront du bien. Tu risques de croire que vous vous connaissez ou encore que, voilà, vous vous êtes rencontrés une fois. Non, simplement à cause de cette chose qui est en toi, la grâce du Seigneur qui est en toi, tu pourras, bien aimé, obtenir la faveur des bienfaiteurs. Tu pourras obtenir, n'est-ce pas, la faveur des décideurs. Donc, bien aimé, te parler en ce matin de la grâce ne limite pas. Souvent, l'homme regarde à ce qu'il a et l'homme regarde à ses limitations. L'homme regarde, n'est-ce pas, à ses incapacités. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il t'est fait selon ta foi. C'est à toi de voir pour que le Seigneur puisse accomplir ce que tu vois. Alléluia. C'est à toi de voir grand
C'est à toi de voir illimité pour que le Seigneur puisse se faire selon ta foi. C'est pourquoi quand le Seigneur veut, par exemple, livrer Jéricho à Israël, le Seigneur dit à José, vois, n'est-ce pas, que je livre le roi de Jéricho entre vos mains. Donc, le Seigneur veut qu'il puisse visualiser cela, qu'il puisse, n'est-ce pas, arrêter cela dans son cœur pour que le Seigneur puisse réaliser ce que lui pense et ce que lui voit. Donc, je viens t'inviter, bien-aimé, en ce matin. Tu es à la recherche d'un emploi, tu veux commencer un projet, tu veux faire quelque chose qui paraît peut-être impossible humainement, qui paraît peut-être complexe et compliqué. Il y a certaines personnes qui l'ont fait dans le passé, ils ont échoué, mais tu es différent. Je viens te dire que tu es différent, bien-aimé, à cause de la grâce qui te qualifie. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta sœur, je veux dire, tu es toi. Et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te permet, n'est-ce pas, d'être qualifié, quel que soit là où les portes sont fermées. La porte ouverte que le Seigneur ouvre devant toi dans le livre de Apocalypse 3, verset 8. La Bible parle, le Seigneur dit, j'ouvre, n'est-ce pas, une porte que personne ne pourra fermer, une porte éternelle. C'est ce qu'il y a en toi, c'est ce que Dieu a mis en toi, cette grâce qui te permet d'ouvrir des choses que l'homme ne peut fermer. Donc tu ne peux pas, n'est-ce pas, te limiter. Tu ne dois pas utiliser les expériences des uns et des autres, d'échecs, des parents, des gens autour de toi pour te limiter, n'est pas faire. Peut-être que c'est au travers de toi que le Seigneur veut passer pour faire quelque chose en premier. Oui, la grâce te qualifie à toute chose. Donc je viens t'inviter en ce matin, bien aimé, de prendre le courage de te lever et de jeter le filet. Peut-être là où tu as échoué 1-2 fois, essaye encore, parce que la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est en train de t'accompagner comme David. Oui, jette encore le filet, parce qu'il y a un décret que Christ nous a obtenu sur la croix, un décret de victoire. Tant que tu ne vois pas cette victoire manifestée, tu dois être déterminé, bien-aimé. Tu dois persévérer, parce que la grâce va opérer, la grâce va fonctionner, ça va parler en ta faveur. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis à cause de la grâce du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est la grâce en moi qui a travaillé. Alléluia. Oui, bien-aimé, apprends à collaborer avec cette grâce, cette faveur imméritée du Seigneur. Parfois, nous comptons plus sur nous-mêmes. Parfois, nous comptons plus sur nos diplômes, nos efforts. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des grandes études, mais qui ne font pas les travaux qui reflètent leurs études. Ce sont des réalités. Vous voyez, il y en a même qui sont dans des travaux qui reflètent leurs études, mais qui ne sont pas en paix. Non, on a besoin, bien aimé, de la grâce du Seigneur pour régner. Parce que la bénédiction du Seigneur enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de paix, où tu es tout le temps stressé, et puis c'est le moment, bien aimé, que tu puisses espérer en Dieu pour qu'il fasse opérer cette grâce en toi, parce que tu dois être dans le repos du Seigneur. C'est ton partage, c'est ton héritage, la paix. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, l'un des premiers mots qu'il a dit aux disciples, c'était que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il pouvait répéter que vos cœurs ne soient point troublés. Oui, tu as droit, bien-aimé, à la paix. Tu as, à cause de cette grâce qui opère en toi. Et ça, c'est dans tous les domaines dans ta vie. Même le domaine relationnel, bien-aimé. Laisse la grâce opérer. Laisse la grâce emmener sur ton chemin les personnes providentielles, les connexions divines, les personnes que Dieu a prévues pour ton mariage, bien-aimé. Oui, comme Boaz et Ruth. Laisse que le Seigneur puisse opérer dans ta vie. Que la grâce puisse te précéder pour tous les choix que tu veux faire pour le mariage. Tout le choix que tu veux faire pour ton futur. Ne sois pas pressé. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur tes sentiments. Compte sur le Seigneur. Laisse la grâce, parce que la Bible nous rappelle en ce matin, bien-aimé, que nous régnons par l'abondance de la grâce. Oui, bien-aimé, je viens te conscientiser, t'exhorter en ce matin. C'est qu'il y a quelque chose qui nous qualifie à cause de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. C'est la grâce. La Bible dit que quand Saül est mort, David est entré au pouvoir. Il a demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül qui reste pour que je puisse, n'est-ce pas, faire du bien? Et on est allé trouver Mephibosheth. Mephibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Et Jonathan avait fait un lien d'amitié, un pacte d'alliance d'amitié avec David. Et Mephibosheth, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait ses jambes, n'est-ce pas, qui étaient déjà abîmées. Et il était dans un quartier précaire. Il était dans une situation difficile, bien que
issu de la famille de Saül qui était roi d'Israël. Sa situation avait basculé à cause du changement du pouvoir. Comme lui, parfois nos vies peuvent changer à cause des circonstances de la vie. Tu peux avoir perdu un père, peut-être une mère, ou encore ta situation financière a changé à cause des événements de la vie. Mais il y a quelque chose que tu as fait dans la vie, peut-être un de tes parents a fait, qui va te qualifier, mais aussi quelque chose que Christ a fait à la croix pour toi. Alléluia, c'est ce qui te qualifie. À cause de ce que Jonathan avait fait comme alliance avec David, Mephibosheth, bien qu'il était dans une situation de misère, il y a quelque chose qui le qualifiait à la hauteur. Il y a quelque chose qui le qualifiait à être récupéré. C'est pourquoi cette chose a permis que David puisse demander, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül à qui je dois faire du bien? On est allé trouver Mephibosheth là où il était, dans ce quartier précaire, et on l'a emmené. Il a recommencé à manger dans le palais royal. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu prend l'indigent de la boue, bien-aimé, et le fait asseoir dans le palais des princes. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a quelque chose qui te qualifie à cause de ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Tu as peut-être eu des refus, tu es peut-être allé d'échec en échec, tu n'as peut-être pas encore réussi dans un projet, mais il y a quelque chose en toi, bien-aimé, qui te qualifie à cause de l'alliance de Christ, à cause de ce qu'il a fait pour toi sur la croix. J'aimerais que tu prennes conscience de cela et que tu ne te décourages pas, que tu te relèves et que tu jettes encore le filet, que tu ailles encore, bien-aimé, dans les eaux profondes, parce que c'est encore possible. Voilà le message que j'ai pour toi en ce matin, bien-aimé. Je prie que le Seigneur t'accompagne et qu'il te fasse, bien-aimé, découvrir des choses encore plus grandes à cause de la grâce qui est en toi. Sois béni, bien-aimé. Je souhaite une très excellente journée en Christ. Amen, amen, amen.